bonsoir à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que là je suis en train de préparer le camion pour notre premier road trip sur une longue période. Alors je te dis longue période, tout est relatif, hein, simplement on était parti déjà 2 fois, mais c'était en gros quelques jours, tu vois, une petite semaine. Là on part pour minimum 10 voire 15 jours. Alors si tu veux, moi je suis à côté de Verdun, hein, entre Nancy et Metz si tu veux, et là on va en fait Mont-Saint-Michel et après on longe toute la côte jusque Brest et on revient. Alors on a décidé de faire ça tout simplement parce que c'est une destination que moi je n'y suis jamais allé, et puis madame non plus. Donc on s'est dit qu'on allait faire toute la côte et on verra bien. Je t'ai toujours pas fait de van tour tout simplement parce que le fourgon n'est toujours pas fini, tu le vois, hein, il me reste là-bas le montant à faire. J'ai encore les portes derrière qui ne sont pas terminées. Donc tout ça, ça sera fait plus tard. Donc je te ferai, je pense, un tour du propriétaire soit un peu avant l'hiver, soit quand ça sera fini. On a 18 ça, des grandes toilettes. 18. Visiblement, c'est très important d'avoir des bons grandes toilettes pour bien servir. Premier arrêt. On a fait 4 heures de route. Et on s'est posé. On devait aller sur une abbaye étant tout le machin, mais pas le droit d'y aller. Donc finalement c'est bout de camping dans un patelin. Je sais pas le nom du patelin. Bref, on a trouvé quand même trouvé des chips à manger. Écoute-moi ça. C'est une chips. Tiens, tu vas me dire des nouvelles avec ça. Tu te souviens le gros morceau de popcorn? Maman, il faisait ça, le gros morceau de popcorn. Vous ça? Finalement, on s'est trouvé un coin un peu plus sympa que prévu. On est dans un patelin. Tu vois, le camion est là-bas. Ah oui, à côté de l'église. Tranquille, il n'y a personne. Là, c'est le cas de dire, on est au calme. Bon, là, on va se reposer, je pense, puis prendre la route de assez bonne heure demain. Tu veux déjeuner quoi, les boules? Tu veux quoi, un lapin? Ouais. Avec une virage. J'ai même pas donné la date de péremption du pain de mie au fait 22 août. Les premiers réveils sur la route des vacances. Bon, bien dormi, un petit peu frais le matin. Mais bon, c'est sympa. Alors on va reprendre la route, on vient de prendre un petit café tranquillement. On va reprendre la route direction le Mont-Saint-Michel. C'est très cliché, hein. Arrivé au point de départ en fait de notre road trip, hein. Je te le rappelle, on va longer toute la côte. Mais bon, là on s'est arrêté ici parce que c'est là qu'il faut s'arrêter. Tout le monde s'arrête là, donc t'as pas le choix à un moment donné. C'est complètement extraordinaire, regarde ça. Fort Boyard. Enfin presque quoi. Là c'est le mont des Michel. Touristes, c'est les touristes, c'est tout ça. Il y en a un, qu'est-ce qu'il fait? Des photos. Non mais vas-y, c'est bon. T'as passé l'âge de faire des photos de Michel. C'est quoi tous les trucs marrons là dans l'eau? On finit la gueule dans la flotte. Là ça remonte là. Ah c'est bien le mer Poulor là. Ça monte. T'as voulu y aller la mer, tu vois? Un nouveau réveil, je sais plus où on est, c'est un patelin, ça s'appelle Dolce Gusto ou un truc dans le genre là. On a dormi là, on a trouvé un truc bien. On a pu dormir. Là on a la mer juste en dessous et tout, c'est bien, c'est intéressant. Maintenant on va repartir, on va reprendre la route, là on s'est fait le petit déj, etc. Là maintenant on va repartir direction Saint-Brieuc. Bon, tout le monde dit Saint-Brieuc, mais tu sais,
Je vais pas faire comme tout le monde, hein, sinon ça pas intéressant. Bon, Saint-Malo, flotte sur la gueule, poncho. On savait avant de venir qu'on prendrait la sauce. Là, j'ai bouffé la crêpe. C'est secret, mais c'est secret. On a grimpé. Bon, je te refais quand même un petit point parce que il y a longtemps que je t'ai pas causé. Là, on est arrivé là, à Perros direct. On est arrivé tout en haut du patelin et on a trouvé une bonne place. Il me reste 5 pages à finir et j'arrive au bout. Par contre, tu peux te la fermer parce que moi je suis en train de tourner ma vidéo, mais bon, il n'y en a rien à faire. Ok. Bon, nouvelle étape là, on a dormi donc Perros-Guirec et là ce matin on est venu Ploumanac. Ça c'est un endroit que moi je voulais faire depuis longtemps, hein, c'est un peu irréel. Là on est marée basse, c'est un truc sur carte postale, j'ai toujours voulu venir, tu vois, c'est des énormes galets. C'est du granit hein, visiblement, granit rose j'imagine. Et donc là on va faire un petit tour là-dedans. Donc voilà, Ploumanac, c'est quand même un truc de malade, hein. Depuis le temps que je voulais venir, je suis quand même pas déçu. Bon, la météo est pas, c'est pas le grand ciel bleu aujourd'hui, hein, mais on a eu quand même un peu de soleil, donc franchement ça fait quand même une belle journée et l'endroit est vraiment chouette quoi. They don't really wanna hear the truth no more. Think they scared how I make them feel. And you can say anything you want about me. I ain't worried, that don't make it real. Quand tu ouvres les portes arrière du camion et que t'as ça, c'est quand même cool. Allez, nouveau matin, nouvelle étape. Là, je suis arrivé sur la plage de Cléder. Derrière moi, là-bas, où il faut être, si tu veux. On va aller voir ça un peu vers apparemment 14 ou 15 heures. Il paraît que c'est sympa. 시간을 멈춰 붙잡고 싶어 이렇게 잠시 just stay for a little while 아침이 오면 떠나겠지만 just stay for a little while. Nouvelle étape ce matin, nous sommes à côté d'un petit village visiblement qui s'appelle Boutrouille, je sais pas, on s'est posé là hier soir. Visiblement une école de surf, donc on va aller voir, hein. Il y a visiblement quand même pas mal de vagues et beaucoup de surfeurs, forcément. Une école de surf, des vagues, il y a des surfeurs, donc je vais essayer de vous faire quelques plans de surf. Savoir qu'on arrive bientôt à notre destination, le point le plus à l'ouest de la France.
Alors nouvelle étape, alors on est là. On est là où il y a ce phare. Donc voilà, si tu sais où on est, tu me le mets dans les commentaires parce que moi j'ai pas vraiment regardé. Si on avance, on avance. Là on va se diriger maintenant, on va redescendre un petit peu. Parce que je pense que demain on va aller voir la presqu'île du Crozon. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Enfin bref. On avance, puis après on ira là-bas. Là-haut, c'est l'endroit le plus à l'ouest qui existe de toute la France. Il n'y en a pas un autre qui est plus à l'ouest que celui-là. Je sais même pas si la mise au point était bonne parce que c'était cliqué au mauvais endroit. Je te fais ça à main levée, hein. Les cascades en direct, j'ai même pas pris mon stabilisateur. Ah, c'est trop lourd sinon. Panorama extraordinaire, mais bon, c'est pas... Là au bout t'as un super tanker et puis du fuel. On est bientôt quand même au bout là. On arrive au bout là. Là-bas il y a le mime, un cadouille. Tu vois pas forcément parce qu'ils sont tout petits, ils avancent pas, c'est des petits minus. Ça c'est des frimeurs, ça ils marchent par terre. C'est là-bas, tu viens? Je t'emmène comme ça. Gars, c'est comme si c'est un drone qui me suivit. Mais bon, j'ai pris un drone, mais on n'a pas le droit de voler. C'est no-fly zone, c'est tout rouge. Tu peux pas voler ici, c'est interdit. Si tu voles ici, t'es un sacré interdit quoi. T'as pas le droit quoi. Là, je crois qu'on est tout au bout de la planète de France. Rad. C'est là que ça se passe, c'est là que ça commence à France, à partir d'ici jusqu'à l'Alsace de l'autre côté. À mon avis, là-haut, qu'est-ce qu'on voit? Les États-Unis d'Amérique, c'est sûr. Je te le dis qu'ils sont à 5000 km, c'est marqué là-bas. 5375. Les États-Unis d'Amérique. Imagine, Christophe Colombin. Ça rigole là-bas, mes vlogs. Mais attends, c'est les meilleures blagues d'internet. Oh, je te le dis, c'est des océans, t'en prends plein tes yeux. C'est extraordinaire. Bon, j'avais déjà vu, hein, mais... Le Mimi, il n'avait jamais vu. Mais d'ailleurs, il vient pas regarder, hein. Je te le dis, il préfère regarder The Voice avec sa mère. Ah c'est plus intéressant ça, The Voice, c'est moins risqué déjà. Allez, moi je rentre, je vais retourner au fourgon maintenant. Los Fourgonos, le fourgon. Ah, je suis espagnol et tout bilingue. Je retourne parce que des fois qu'il y a une déferlante qui arrive, tu sais, que je chope la vague, quoi, Ronnie. Retour à Ploumanac, enfin juste à côté, hein, parce que Ploumanac pour se garer c'est compliqué, donc on s'est mis un peu sur une route un peu annexe. Puis demain on ira refaire 2-3 choses en fait qu'on n'avait pas eu le temps de faire pendant notre premier passage. On va préparer la bouffe puis se reposer pour demain, parce que demain il y a une marche, une belle marche, enfin une belle marche. Je crois qu'il y a 7 bornes à faire. Dernière petite balade là, hein, dans les galets de granit rose. Viens Isao. Avant de rentrer à la maison, on va repartir vers 16-17 h, on va commencer à avancer. On fera la route en 2 fois. Donc voilà, je te fais un petit tour. Le Mimi un peu à la plage, il aime bien chercher les cailloux, quoi. Les cailloux, les coquillages. Alors après on reprend la route tranquillement et soit on pioncera je sais pas où, un peu avant Paris, puis demain on termine on termine par arriver à la maison normalement demain soir. Voilà, c'est tout, hein.
Donc allez, moi je coupe ici, puis on se retrouve à la maison pour le débrief. On retourne maison, allez, on va se mettre dedans, il y aura moins de bruit parce que là, les voitures qui passent et tout, c'est insupportable. Le bilan des petites vacances là, hein, donc 15 jours Bretagne. Alors on a eu du beau temps, du moins beau temps, etc. En fait on n'a pas eu de bol, il a fait beau chez eux aussi pendant très longtemps et sur les 15 jours où on est parti, on a quasiment eu une semaine de moche. Mais quand je dis moche, ça va, c'est pas la flotte sur la tronche toute la journée, hein. On a eu quelques petites gouttes, des averses et après des éclaircies et tout. Et moi à la limite j'aime mieux un ciel nuageux pour les photos, tout ça c'est quand même plus sympa qu'un grand bleu où tu as du bleu et puis du bleu, c'est de la mer sur du ciel et au final il n'y a rien à voir, quoi. Donc là il y avait des contrastes intéressants, c'était quand même très joli. Alors tu le sais pas forcément mais j'ai dû décaler mes congés parce que j'ai eu un moteur à finir absolument. Donc j'ai dû tout décaler de une grosse semaine et ronger un peu sur la longueur des vacances évidemment. Bilan de 15 jours dans le fourgon à 3, ça a été. Hein, sauf que là tu vois le lit est replié, le lit du gosse est replié, et en fait là-bas on s'embêtait plus, tout simplement on laissait le lit du gosse complètement sorti, et celui-là juste en position au canapé, et le soir on avait juste à le tirer et machin, donc on a limité quand même les manutentions à l'intérieur. Ça s'est bien passé, on a pu manger dedans sans s'énerver les uns sur les autres, etc. Dans l'ensemble, ça va. Le truc est très fonctionnel, hein, ça va, toutes les portes s'ouvrent, etc. Quand le lit est tiré, tout. Bon, ça c'est tous les trucs que j'avais moi modélisé en 3D, donc ça m'a bien servi en fait la modélisation 3D pour pas me planter dans mes plans du fourgon. On a eu un problème sur l'allée de frein arrière bloqué. Coup de chance, j'avais acheté une petite mallette à outils, tu sais, avec tout dedans là, qui se vendent un peu partout là. J'avais glissé ça en dessous du lit et donc ça nous a servi, j'ai réussi à dégripper mes freins, etc. avec ça. Donc c'était cool. On a eu aussi une fuite à la douche. Alors la fuite à la douche, j'ai cru que c'était la bonde de sortie hein, qui fuyait. Donc on a acheté du silicone, c'était pas ça. J'ai refait là-bas sur place, hein, encore avec ma mallette à outils, cutter, machin, crac-crac, on a gratté tout un joint. J'ai cru qu'il y avait un joint qui était pourri. Donc j'en ai refait un, bon il est pas beau mais il fait joint et c'était toujours pas ça. Et en fait j'ai compris, c'est juste en fait l'eau qui coule sur la porte et elle tourne et elle coule par terre tout simplement. Donc il faut que je refasse en fait la cabine de douche. Soit je renlève tout l'intérieur, je refais du balatum avec des joints propres, etc. Parce que les joints ne me plaisent pas. Bon, ils fonctionnent mais bon, à voir. Et sinon tout le reste ça va. Niveau solaire, on est descendu au plus bas à 98%. Ça en fait j'ai abusé à mort. J'ai pris un truc beaucoup trop puissant. Je te rappelle, j'ai 310 ampères de batterie. Et forcément on n'a que 2 téléphones et notre frigo et l'éclairage, la VMC et trucs comme ça, mais on n'a pas de gros consommateurs si ce n'est d'autre que le frigo quoi. Et alors le fourgon sur la route a un petit problème aussi, je sais pas, il faut que j'identifie. Petite vibration à 70 km/h, alors ça peut être un flector, ça peut être des croisillons du cardan, ça peut être couple conique, roulement de pont, enfin je sais pas. Il faudra que je m'y intéresse. Je vais quand même essayer de faire une vidange parce que là-dedans c'est de la 80-90, je vais essayer de faire une vidange avec de la 90-140 pour voir ce que ça fait, si ça change quelque chose. Et puis on verra. Alors après j'aurais voulu pouvoir tourner la vidéo un petit peu différemment, simplement j'étais en famille, tu vois, je suis pas tout seul à faire des plans, machin. Donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, je t'ai monté la vidéo avec les images que j'avais. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu quand même, hein. Moi ça me fait un souvenir, toi ça te fait une petite vidéo, voilà. Voilà, en tout cas pour moi c'est retour au boulot dès demain. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!